Imaginons que vous voulez acheter une crypto qui est toute nouvelle ou toute petite et elle n'est pas dans votre plateforme habituelle. Où est-ce que vous allez l'acheter? Donc, vous connaissez, vous ouvrez coingecko.com, vous allez sur l'onglet marché, vous regardez les paires qui sont disponibles et vous vous dites: «Oh, mais il n'y a rien de bien». Mais vous voulez quand même l'acheter parce que vous savez très bien que quand elle arrivera sur Binance, son prix sera déjà beaucoup plus haut que maintenant. Alors, comment faire? Le premier réflexe, il faut voir son Trust Score. Concrètement, vous allez cliquer sur le nom de l'exchange qui s'affiche. Pour l'ouvrir en grand, regardez en haut quel est le Trust Score. Si c'est 8 sur 10 ou 9 sur 10 ou 10 sur 10, bingo, ça va. Vous pouvez ouvrir un compte, c'est gratuit et ça va bien se passer. Par exemple, souvent, ce sera Gate.io, G-A-T-E, ou bien MEX, M-E-X-C. Ces deux-là, elles ont chacune plus de 2000 cryptos et souvent des petites. Gate et MEX sont des exchanges de qualité. C'est pas les seuls exchanges de qualité, mais c'est ceux qui ont beaucoup de cryptos. Mais sinon, imaginons que non, c'est vraiment des plateformes complètement pourries. Le deuxième réflexe, c'est de regarder les DEX. Par exemple, Uniswap. Ce sont les exchanges décentralisés. L'inconvénient, c'est qu'il faudra que vous ayez votre propre wallet, portefeuille, le plus connu étant MetaMask. Moi, mon préféré, c'est Rabi Wallet. Et dans ce cas, vous êtes votre propre banque. C'est un peu plus compliqué. Il faut amener des fonds sur le portefeuille avant de pouvoir faire l'achat. Mais si vous savez faire ça, ça peut vous permettre d'acheter cette petite crypto et de la garder vous-même. Sinon, troisième réflexe, vérifiez les autres plateformes, donc les plateformes pourries, vérifiez leur liquidité. C'est sur la même ligne, hein. Vous voyez la colonne volume et le carnet d'ordre, la colonne plus 2%, moins 2%. Et là, vous pouvez en choisir une qui a une bonne liquidité. Et là, oui, vous pouvez réussir à faire un achat sur un exchange pourri. Alors, c'est dangereux. Il faut commencer par un petit montant pour vérifier que tout se passe bien et qu'on peut récupérer les fonds. OK, faire un achat sur un exchange pourri, ça m'arrive à condition de récupérer les fonds sur mon propre wallet. Je ne laisse jamais traîner des cryptos sur un exchange qui n'a pas un bon trust score. Mais si on récupère les fonds, c'est jouable. Alors, en parlant de liquidité, souvent il est plus intéressant de mettre un ordre limite au lieu d'un ordre market, marché en français. Je m'explique. Un ordre market, ça veut dire tu fais ton achat à n'importe quel prix, mais tu le fais maintenant. Tandis qu'un ordre limite, ça veut dire je choisis le prix, même si je dois patienter, tu me fais cet achat à ce prix-là. Donc, dans ces cas-là, je choisis un prix légèrement supérieur au prix actuel, je mets un ordre limite, et s'il ne se réalise pas en entier, eh ben je reviens regarder quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard pour vérifier qu'il s'est réalisé. Bon, moi, mes apprenants, ce sont surtout des gros comptes, donc ils ont souvent ce problème. Alors, je répète, ordre limite au lieu d'ordre market, s'il y a un risque de faire bouger le prix. Comme ça, vous maîtrisez votre prix d'achat. Et la bonne nouvelle, c'est que plus tard, si son prix est bien monté, il est probable que vous aurez beaucoup plus de choix pour la revente. Donc, vous irez sur la même page sur coingecko.com, la page de la crypto, l'onglet market, et là, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de lignes, beaucoup plus d'endroits disponibles. Vous pourrez envoyer vos cryptos à cet endroit-là, et donc pour la revente, ça sera beaucoup plus facile.